Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du week-end du 13 et 14 janvier 2024. Donc ce message sera délivré pour chaque signe astrologique. Nous prendrons l'oracle de Gaïa, ici présent, et je vous lirai le message correspondant à la carte qui se trouve dans le livret ici. D'accord? Pour compléter, nous aurons un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Donc nous restons dans le même thème. Nous allons interroger notre terre-mère Gaïa. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez ou peut-être que vous avez vécu aussi. Pour certains d'entre vous, ça parlera par rapport à une énergie passée. Pour d'autres, l'énergie n'est pas encore arrivée, bien sûr. Nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses et en même temps, et heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, faites attention parce que ici, peut-être que le message vous parlera d'ici 3 semaines, 1 mois ou peut-être même dans 3 mois. Donc ici, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si ça vous fait tilt d'ici quelques temps pour justement réécouter le message. D'accord ? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions. Une guidance est là simplement pour vous donner des conseils. Et quand je dis conseils, ce ne sont pas des ordres, ce sont bien des conseils. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation ou à vous poser des questions également, à recevoir tout simplement des messages pour vous aider à avancer. D'accord ? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Ici, allons voir justement ce que Gaïa a à vous dire. Allez, pour les Capricornes. Oui, il y en a deux, moi j'en veux qu'une. Alors, elles sont trop grandes pour mes mains. Donc, je vais les battre comme ça et je vais aller chercher la carte. Et ben non, j'aurais pas eu besoin parce qu'elle a sauté. Ok, merci les guides. Alors, quelle est votre carte? La purification. Et on parle d'eau. Purification des émotions et rajeunissement. Donc moi, j'ai envie de dire purification des émotions. Oui, peut-être qu'ici, par rapport à votre vécu, peut-être qu'il y a eu de la colère ces derniers temps. Donc, purifier vos énergies avec l'eau. Quand vous êtes sous la douche, ici, la douche, oui, est un bon moyen de purifier ses émotions. De purifier aussi, après une bonne journée, vous prenez votre douche le soir. En vous savonnant, vous imaginez que toutes les énergies négatives, toutes les émotions négatives, eh bien, sont nettoyées. Donc, vous nettoyez bien avec le savon et quand vous vous rincez, vous imaginez que ces énergies-là, ces émotions aussi, sont purifiées par l'eau et sont nettoyées et tout ça part dans les tuyaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, purification et c'est la carte numéro 32. Je vais chercher le numéro de la carte parce que si je dois chercher sans le numéro, je suis une vraie catastrophe par rapport à ça. Donc ici, on vous dit purification des émotions, rajeunissement. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis que vous pensiez dissiper vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau, rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant. Elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc ici, oui, vous aussi, vous allez reprendre possession de votre pouvoir également. Vous allez vous sentir libéré, peut-être d'une certaine charge émotionnelle. Donc voici des affirmations positives. Une affirmation positive. Donc n'hésitez pas à la noter, d'accord? Donc la voici. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Je répète. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Donc oui, il est temps de laisser aller ce qui vous est devenu inutile, amis
Capricorne. Bon, bah écoutez, en ce début d'année, oui, il est temps de se débarrasser de ce que 2023 n'a plus lieu d'être, de ce qui date de 2023 et qui n'a plus lieu d'être dans votre vie à l'heure actuelle. Allez, on va aller voir ici un petit conseil de Gaïa. Bah, ça a bien sauté, hein, ça parle ici. Relis-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc ici, n'hésitez pas à parler aussi de vos émotions autour de vous, aux personnes qui vous entourent, qui pourront peut-être pas forcément vous conseiller, mais en tout cas qui pourront vous écouter, avoir une oreille attentive par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer, à ce que vous avez besoin d'exprimer également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre message de Gaïa? Conseil surtout. Quel est votre conseil pour ce week-end? Je vais aller chercher la carte. Voilà, pour vous, les Verseaux. Eh bien, c'est Ganesha, c'est Ganesh. Hein. Obstacle écarté, protection, conseil. Donc ici, j'ai une main heureuse pour vous les Verseaux. Donc ici, oui, les obstacles sont écartés, ou en tout cas vont l'être, ou ont été écartés. En tout cas, ici, on parle de protection. Vous êtes protégé. Ganesh vous apporte sa protection. Et vous allez peut-être recevoir des conseils, ou peut-être que vous allez demander des conseils, et vous allez les recevoir en tout cas. Donc c'est la carte numéro 31. 31 Ganesh qui vous aide, qui vous indique que des obstacles vont être écartés. Bon, regardez comme elle est belle cette carte. Donc, Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Donc ici, il y a une belle opportunité, il y a un coup de chance qui vient pour vous, amis Verseaux. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Alors oui, les obstacles que nous rencontrons sont là pour nous faire grandir, pour nous faire progresser, d'accord? On apprend et on expérimente par rapport aux obstacles, d'accord? Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. Oui, c'est peut-être pour ça que vous avez été bloqué parce que ce n'était pas le bon moment, tout simplement. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc oui, tout est fait pour vous aider à avancer dans le bon sens, sur le bon chemin et à vous aider à avancer dans vos projets. Donc voici une affirmation positive. Donc n'hésitez pas à la noter si peut-être que vous en aurez besoin, peut-être que vous pourrez peut-être la réciter comme mantra quand vous en ressentirez le besoin, quand ça vous parlera. Évidemment, si ça ne vous parle pas, ne le faites pas, d'accord? Donc voici l'affirmation positive. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Ben oui, il faut savoir que tout ce qui se produit a une raison d'être. Alors cette raison d'être, je suis d'accord, elle nous échappe souvent, mais parfois on arrive à comprendre le sens de ce que l'on a vécu. On comprend le sens aussi des fois de nos décisions également. Donc je répète l'affirmation positive, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Oui, on peut être bloqué des fois et pas comprendre. Mais par exemple, vous devez vous rendre à un endroit et tout est fait pour vous empêcher. Retard de train, pas de taxi, les bus, un bus sur 5, votre voiture qui ne veut pas démarrer. Quand c'est comme ça, il ne faut pas forcer. Ça veut dire que vous ne devez pas vous rendre à cet endroit. Alors pas forcément parce que cet endroit n'est pas bon. Peut-être qu'entre-temps, vous aurez peut-être eu un accident, vous aurez peut-être eu quelque chose
d'embêtant. Donc oui, peut-être votre voiture est en panne dès le départ, donc forcément ça vous évite de tomber en panne sur l'autoroute par exemple. Vous voyez, donc des fois oui, il faut comprendre que il faut pas forcer. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'avance pas dans le bon sens, c'est que il faut réfléchir, il faut pas forcer, il faut essayer de se rendre à l'évidence. C'est pas bon pour nous, en tout cas pas au moment où on l'a décidé. On pourra peut-être y revenir plus tard. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Donc ici, si les jours prochains, il y a quelque chose qui coince, hein, rappelez-vous de cette guidance, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas le bon moment en fait. Allez, ici, on va aller voir votre petit conseil complémentaire avec le petit oracle de Gaïa. Quel conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît? Entre dans la magie. Et oui, c'est de la magie aussi, le fait d'être bloqué ou d'être ralenti ou au contraire d'être boosté, d'avoir les bonnes nouvelles au bon moment. C'est également de la magie, c'est la magie de la vie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Oui, à l'heure actuelle, les énergies sont très très fortes, donc on peut manifester assez rapidement ce que l'on veut. Alors, il faut bien que ce soit quelque chose qui soit facile à obtenir. Tout ce qui est un peu plus compliqué, ça demandera un petit peu plus de temps. Mais il faut que quand vous demandiez quelque chose, que quelque chose se réalise, ça entre véritablement en résonance avec ce que vous avez envie d'obtenir, bien évidemment. Hein. Donc, attention à ça, amis poissons. Bon, voilà pour vous, j'espère que... poisson, non, amis Verseau, j'étais en train de regarder la carte des poissons. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, bien, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici... Quelle est votre carte? Quel est votre message? Oh là, il y en a un petit peu trop, hein? Bon. Eh bien, vous voyez, elle avait sauté, elle a voulu revenir. L'attachement. On vous parle de quoi avec l'attachement? Lâcher prise, contrainte, peur. Donc là, on va vous demander de lâcher prise par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Donc, lâcher prise aussi peut-être par rapport à une contrainte. Donc, ici, peut-être qu'il y a un obstacle, peut-être qu'il y a un événement ici qui vous fait peur, ou en tout cas, peut-être que vous n'avez pas envie que cette situation se produise et on vous dit lâche prise. C'est vrai, plus vous allez essayer de contrôler, plus vous allez dire non, je ne veux pas que ça se produise, plus ça va se produire et plus ça risque d'être douloureux, d'être contraignant, d'accord? Donc, attention à ça, amis poissons. Bon, donc, lâcher prise. C'est ce qu'on vous recommande ce week-end. Lâcher prise, c'est se libérer aussi. Hein, c'est se libérer d'une peur. Oui, je ne veux pas que cette situation arrive parce que j'en ai peur. Ou je ne sais pas, j'ai peur de ne pas savoir comment agir. Plus vous allez dire je ne veux pas que cette situation se produise, plus elle va se produire. Donc c'est pour ça que des fois, le lâcher prise peut éviter justement certaines situations se produire. Bon, en tout cas, qu'est-ce que nous dit la carte? Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Bon, écoutez. Attention à ces énergies-là qui sont bloquantes hein, et qui sont même exigeantes également. Ça vous entrave aussi dans votre manière d'être, dans votre manière de vouloir faire évoluer les choses. Ici, vous vous empêchez tout seul. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. Donc oui, il est temps de relever les défis et de défier vos peurs. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien.
pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et de la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Oui, demandez à l'amour de vous-même, d'accord, et à l'énergie, amour de vous guider et d'aller dans le sens qui est le meilleur pour vous, de faire ce qui est juste pour vous. Donc voici une affirmation positive, donc n'hésitez pas à la noter et à la répéter aussi si jamais vous ressentez cette peur que l'on vient de lire, cette peur d'affronter peut-être des changements également. Oui, la peur peut vous empêcher d'aller vers les changements, ou peut-être que vous savez devoir apporter le changement à votre vie, mais vous avez peur parce que vous dites ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort également. Donc voilà l'affirmation positive. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux ou heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Je répète, je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux ou heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Voilà pour vous, amis poissons. Donc oui, suivez votre cœur, faites ce qui est juste pour vous. Et vous verrez que votre peur, s'effacera. Votre peur ne pourra pas rivaliser avec ce qui vient de votre cœur. D'accord? Bon, écoutez, sacrées énergies. Allez ici, quel est le message de Gaïa en complément de l'attachement? Je veux qu'un message, s'il vous plaît. On va prendre celui-là. Exprime ta créativité. Oui, vous pouvez surmonter votre peur en étant créatif, en vous créant de nouveaux projets, de nouveaux objectifs également, ou peut-être en créant une œuvre, peut-être que vous dessinez, peut-être que vous écrivez. Donc, vous voyez comme c'est personnel pour vous. Exprime ta créativité, sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Oui, ça va vous libérer de votre peur, en tout cas, ça va vous permettre aussi de penser à autre chose, bien évidemment. Voilà pour vous. Amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout ça va vous inspirer également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quelle est votre énergie ? Quel est votre message de Gaïa, de l'oracle de Gaïa pour les béliers, s'il vous plaît? Vous avez comme les Verseaux Ganesha. Ganesha, c'est une belle énergie. J'ai eu la main heureuse. Oh, il y a toutes de belles énergies ici. Mais là, Ganesha, c'est la chance. Obstacles écartés, protection et conseils. Donc ici, oui, il va y avoir des obstacles écartés. Vous allez avoir peut-être de nouvelles opportunités qui vont justement vous permettre de mettre de côté ces obstacles ou de pouvoir surmonter ces obstacles également. Ganesh est là pour vous protéger, bien évidemment. Donc c'est plutôt joli ici. Donc on va aller voir le message de Ganesh pour vous, amis béliers. Si je trouve la page, voilà, c'est fait. Ici. Donc Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Voilà la chance en fait. Donc ici, oui, prenez conscience aussi que si on vous a entravé, si l'univers vous a entravé, si on vous a empêché d'avancer comme vous le souhaitiez dans un projet et que maintenant ça se débloque, c'est parce qu'il y a des raisons. Alors, des fois, les raisons nous échappent. Des fois, on s'aperçoit aussi. On comprend mieux. Ah oui, ok, je comprends pourquoi j'ai été bloquée. Je comprends pourquoi je n'ai pas pu avancer comme je voulais. Parce que c'était pas le bon moment. Peut-être qu'ici, la personne avec qui je voulais travailler, je m'aperçois que cette personne-là n'était pas digne de confiance non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers. Donc, oui. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait
déguisée, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. Oui, donc il y a vraiment un timing divin. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, si vous avez été empêché d'avancer comme vous le souhaitez et que vous commencez à voir que ça redémarre, que ça avance, eh bien oui, c'est que c'est le bon moment maintenant pour foncer, pour y aller. Donc on vous dit que la voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc oui, les choses vont évoluer dans votre sens pour vous aider dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez créer, ami Bélier. Et c'est tant mieux. Donc ici, il y a une affirmation positive. Donc vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire si vous le souhaitez. Donc, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Donc, je vais répéter l'affirmation positive. Donc, vous pouvez la noter, ça vous servira pour d'autres fois. Donc, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Oui, tout ce qui se produit a une raison d'être. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être bloqué dans une situation. Par exemple, vous deviez vous rendre dans un endroit, peut-être même partir en voyage. Et tout a été fait pour vous bloquer. Ou l'avion a été annulé. Peut-être qu'ici, on n'a pas trouvé votre réservation n'a pas été prise en compte. Ou peut-être qu'ici, quand vous allez voulu vous rendre, par exemple, à l'aéroport, votre voiture n'a jamais démarré. Ici, il n'y avait pas de bus aux bons horaires. Donc, tout a été fait de vous empêcher pour y aller, en fait, pour vous déplacer, pour aller à cet endroit où vous deviez vous rendre. Et là, vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc ici, vous n'aurez peut-être jamais vraiment le pourquoi. Et peut-être que c'est tant mieux. Parce que peut-être qu'on vous a empêché d'y aller. Parce que peut-être qu'il y avait un danger. Et tout l'univers s'est mis à conspirer justement pour vous sauver. Peut-être que vous deviez avoir, par exemple, un accident de voiture sur la route. Ou peut-être qu'ici, une fois que vous étiez dans l'avion, peut-être qu'il y aurait eu une panne technique. Il y aurait eu peut-être un souci quelconque. Donc oui, des fois, on est empêché de faire des choses, mais c'est pour notre bien. Et bon, des fois, on peut le comprendre, on a la raison, on comprend la raison, et des fois, on ne le sait pas. Mais on vous demande ici de faire confiance. Oui, il y a un timing. Il y a un timing et il y a une protection divine. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Justement, quel est le conseil pour les béliers? Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Eh bien oui, maintenant que vous pouvez avancer, vous allez pouvoir laisser ces énergies sombres et prendre conscience combien vous avez été fort justement de résister, de persévérer, de n'avoir jamais baissé les bras. D'accord? Donc ici, oui, laissez le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Ben oui, prenez conscience que vous avez une belle lumière en vous, amis bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quel est votre message de Gaïa pour ce week-end et les jours qui suivent? Oui, bon là il y en a trop. Je vais chercher le message pour les taureaux. Allez, on va. Celle-là, elle voulait venir, ma libération. Rupture, rompre un attachement néfaste. Donc ici, vous rompez quelque chose. Vous rompez par rapport peut-être à une addiction. Peut-être vous rompez peut-être par rapport à une dépendance affective, à une relation toxique. Vous coupez avec des liens qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus bons
pour vous, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, libération, ça veut dire que vous allez retrouver aussi la paix, parce qu'on a quand même une jolie colombe ici. Donc cette libération va vous apporter de la sérénité. Et c'est tant mieux. Donc libération, rompre un attachement néfaste. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Oui, personne ne doit dépendre de personne. Vous ne devez pas dépendre d'une situation, vous ne devez pas dépendre d'une personne, et une personne ne doit pas dépendre de vous. Nous sommes des êtres libres, il ne faut pas l'oublier. Alors oui, bien sûr qu'à l'heure actuelle, on essaye de nous faire oublier que nous sommes des êtres libres, mais on est libre de penser ce qu'on a envie de penser, on devrait être libre aussi de pouvoir parler et de s'exprimer. C'est une chose qui est à l'heure actuelle très mal vue, d'accord? Donc oui, il peut y avoir une forme de dépendance, peut-être que quelqu'un dépend de vous, peut-être que cette personne-là est toujours en train de vous solliciter dans des conseils, de vous demander. Alors oui, ça peut être flatteur au début, mais après ça peut être aussi, vous pouvez vous dire, mais oh, tu peux pas vivre sans moi, ou quoi? Vous voyez, il peut y avoir ce genre de réflexion. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut de la peine. Ça, c'est de la libération. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Ben oui, vouloir être bien avec quelqu'un, créer des liens, oui, mais des liens qui ne virent pas à la dépendance, des liens, on peut être proche d'une personne sans pour autant dépendre de cette personne-là. Donc attention, peut-être que oui, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une différence à apprendre, d'accord? Donc voici une affirmation positive pour vous aider à vous libérer, à rompre par rapport à des liens qui ne sont pas bons pour vous. Donc, voici l'affirmation. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant ou dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Oui, il faut que les échanges, le donner et le recevoir, soient équilibrés. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui donne plus ou l'autre qui demande à recevoir plus également. Tout est une question d'équilibre et de stabilité également. Donc, je répète cette affirmation positive. Vous pouvez la noter. Hein. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant ou dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Voilà pour vous, amis Taureaux. Donc oui, rompre des liens néfastes, des liens qui veulent créer une dépendance, bien sûr, hein, un lien toxique. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour... Voilà, on n'est plus droit là. Vous allez faire ce qu'il faut pour justement, retrouver une forme d'indépendance, vous retrouvez votre autonomie, j'ai envie de dire, votre indépendance. Bon, allez, on va aller voir ici un petit message avec le petit oracle de Gaïa. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui fais donc aussi partie de tes missions de vie. Ben oui, il faut prendre soin de son corps. Donc ici, ça peut parler aussi d'une addiction peut-être à la nourriture ou peut-être à une certaine forme de nourriture, peut-être du chocolat, peut-être ici au sucre également. Donc oui, prenez soin de votre corps, attention. Donc, il est peut-être temps de rompre votre attachement peut-être à une forme de nourriture dont vous êtes dépendant, que vous aimez bien. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis
Taureau. Donc c'est pour retrouver la forme, pour retrouver la bonne santé également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici, quel est votre message ? Non, il y en a deux. Il y en a toujours deux. Bon, ça veut sauter. Ah bah voilà. Un message. Vous allez recevoir des messages. Il va y avoir de la communication pour vous. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles, amis Gémeaux. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Peut-être que certains vous attendez peut-être la confirmation pour un travail. D'autres vous attendez justement peut-être de signer un contrat. Pour d'autres ici, c'est peut-être une relation amoureuse, une relation amicale, peut-être par rapport à un projet. Donc ici, il y a vraiment de bonnes nouvelles. Vraiment quelque chose qui va trouver une issue heureuse. Et tant mieux. On aime les fins heureuses. Donc, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Bon. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Bon, quel soulagement. Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Donc oui, si vous attendez une réponse positive par rapport à quelque chose ou que de recevoir une bonne nouvelle ou par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu délicate, remerciez déjà l'univers par rapport à cette bonne nouvelle qui va arriver. En remerciant, en étant dans la gratitude, ça veut dire déjà que vous avez reçu la bonne nouvelle, que en fait la situation est déjà en train de tourner dans le bon sens pour vous, d'accord? C'est comme si c'était déjà fait, d'accord? Donc oui, n'hésitez pas à dire merci. Et plus vous imaginez que c'est déjà fait, que vous avez reçu cette bonne nouvelle, et plus vous allez la recevoir vite. Voilà. Donc remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Et oui, il faut en prendre conscience. Donc voici une affirmation positive. Donc n'hésitez pas à la noter. Peut-être que ça vous aidera dans vos remerciements à l'univers, à la terre, à Gaïa. Donc voici cette affirmation. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Je répète, donc n'hésitez pas à noter. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition dans un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur prend plein de reconnaissance. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt une jolie énergie. C'est plutôt un joli message, amis Gémeaux. Donc, de bonnes nouvelles. Ici, il y a une situation qui va avoir une issue heureuse. Bon, bah écoutez, c'est venu rapidement. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc peut-être que cette bonne nouvelle va vous aider, peut-être ici, à transmettre une connaissance, transmettre une expérience également. Ici, bah oui, je transmets le fait que j'ai persévéré, que j'ai été fort, que je n'ai rien lâché et je suis récompensé. Donc peut-être que vous allez transmettre ce message-là, hein, que quoi qu'il arrive, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours croire en soi, par exemple. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, pardon. Les cancers. Quel est votre message de l'oracle de Gaïa pour les cancers, s'il vous plaît? L'harmonie, pouvoir, confiance en soi
productivité. Bah écoutez, ça c'est une belle énergie. Hein. Donc l'harmonie, on retrouve de l'harmonie dans sa vie, ici. On retrouve son pouvoir personnel aussi. On retrouve confiance en soi et du coup, ça nous permet de mettre en place des projets, de faire plein de choses. Ou en tout cas, de retrouver l'envie aussi de faire plein de choses. Donc ici, oui, l'harmonie. Eh bien, c'est plutôt pas mal. L'harmonie pour les cancers. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, donc vous voyez, ça ne va pas se contenter qu'uniquement du week-end. Ou peut-être que c'est ce que vous allez faire ce week-end qui va par la suite avoir des répercussions harmonieuses sur votre vie. Bon, dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage. Respectez-le et faites-en bon usage. Pardon. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Et oui, quand on est en harmonie avec ce que l'on a envie de mettre en place dans sa vie, par rapport à ses projets, par rapport aussi à ce qui nous entoure, dans sa manière de voir son avenir, eh bien oui, regardez comme c'est facile, les choses viennent toutes seules à nous, notre pouvoir de manifestation est décuplé. Donc oui, soyez dans l'harmonie de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez attirer à vous. Plus vous allez le ressentir au fond de votre cœur, plus ça va, comme si vous aviez ce projet, cette situation, vous l'avez dans la peau, en fait, plus ça sera comme cela, plus vous allez l'attirer. Et vous allez l'attirer rapidement. Donc voilà une affirmation positive pour attirer la situation positive, ou peut-être ici, pour être en harmonie intérieure et avec l'extérieur également. Donc ici, cette affirmation positive, n'hésitez pas à l'écrire, elle pourra vous servir. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Je répète, je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Bon, c'est plutôt un joli message. C'est très encourageant en tout cas. Donc faites ce qu'il faut pour établir l'harmonie à l'intérieur de vous, dans votre vie aussi. Et vous allez voir que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, vous allez retrouver votre puissance et vous allez pouvoir manifester ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. C'est plutôt un joli message, c'est très encourageant en tout cas. Allez, le petit oracle de Gaïa, quel message a-t-il à vous délivrer, amis Cancer? Alors, un seul s'il vous plaît, voilà. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, vous repoussiez cette sensibilité. Peut-être qu'ici, vous n'étiez pas en accord avec ce que vous ressentiez. Et là, c'est pour ça, en acceptant votre sensibilité, en aimant cette énergie, ce don en fait, vous allez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous et ça va rayonner autour l'harmonie autour de vous. Donc oui, aime ta sensibilité, ami Cancer, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Oui, ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Oui, ça vous permet peut-être de comprendre certaines choses, de comprendre certaines personnes mieux qu'elles ne se comprennent elles-mêmes également. Oui, c'est un don. Il ne faut pas non plus, faut pas le voir comme une malédiction. La sensibilité, l'empathie,
c'est un don. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui suivent. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions. Ici, quel est votre message avec l'oracle de Gaïa? Ah bah écoutez, c'est venu assez vite. Attachement, lâche prise, contrainte, peur. Donc ici, oui, lâcher prise par rapport à vos peurs. Vos peurs vous empêchent d'avancer, il faut en prendre conscience. Hein. Nos peurs nous empêchent d'avancer, nous empêchent de sortir de notre zone de confort, nous empêchent de nous réaliser également. Donc il est temps de lâcher prise par rapport à certaines énergies qui vous sclérosent, qui peuvent vous frustrer également, qui vous empêchent de vous épanouir, certainement même, j'ai envie de vous dire. Donc ici, l'attachement, ça peut être aussi... l'attachement à une personne aussi qui vous empêche d'avancer, d'accord? Donc, attention à ça. Bon. Ça peut être une dépendance à quelqu'un aussi qui vous empêche d'avancer. Donc, on vous dit, vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Donc oui, ici, il est temps de lâcher prise et d'aller et de faire ce qui est juste pour vous. Oui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez peur de dire non à une personne, mais en disant non, en disant oui à cette personne-là, vous vous dites non à vous. D'accord? Donc attention à ça. Ici, vous devez faire ce qui est bon pour vous. Vous devez vous mettre en priorité, en fait. Donc voici l'affirmation positive qui va vous aider justement à invoquer le pouvoir de l'amour et à prendre des décisions que vous méritez de prendre pour retrouver le bonheur, pour remettre de la légèreté, pour remettre du plaisir dans votre vie. Donc voici, il faut aussi cette affirmation positive, n'hésitez pas à la noter, bien évidemment, ça pourra vous servir. Donc je suis libre de tout attachement négatif, je suis guidée par le pouvoir de l'amour, je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour, je mérite d'être heureux ou heureuse, je choisis de suivre mon cœur. Je répète, je suis libre de tout attachement négatif. C'est vaut aussi pour les dépendances affectives hein, ou pour une dépendance quelconque. Vous pouvez aussi, ça peut vous aider pour couper un lien. D'accord? Donc je répète, je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux ou heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Donc oui, choisissez de suivre votre cœur, ami Lion. Bon. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Bon, bah, écoutez, c'est arrivé très vite, tant mieux. Reconnais ta valeur, oui. En reconnaissant votre valeur, ça va vous permettre aussi de couper des liens, de lâcher prise, bien sûr, d'aller vers, plus facilement, d'aller vers ce qui vous attire, de ce qui est bon pour vous. Donc, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Oui, vous avez beaucoup de valeur pour l'univers, pour la terre, pour vos amis, pour toutes les personnes qui vous aiment en fait. Hein. Et surtout, prenez conscience que vous avez beaucoup de valeur pour vous-même. D'accord? Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous
parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre message? Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Un seul, ce serait sympa. L'attachement, eh bien décidément, les lions viennent de l'avoir. Il y a eu un autre signe qui l'a eu. Je crois que c'est les taureaux. Et vous, maintenant, les vierges, l'attachement. Donc ici, lâchez prise sur vos peurs, lâchez prise peut-être aussi sur une dépendance affective, sur un lien qui peut-être vous retient. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer des contraintes et d'aller vers ce qui vous rend heureux et heureuse. D'accord? Donc oui, l'attachement, lâchez prise. Donc, lâchez prise. Ici, on vous dit, vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Oui, mais en restant là où vous êtes, quelque part, vous vous enfermez, vous vous frustrez également. Donc, attention à ça, d'accord? Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Donc, il est temps de vous libérer, justement, et d'aller vers ce qui fait sens pour vous. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Oui, il faut que vous fassiez ce qui est juste pour vous. Alors forcément, ça risque de ne pas plaire dans votre entourage, hein, mais à un moment donné, il faut prendre conscience que vous n'avez qu'une vie et à un moment donné, il faut que vous arriviez à vous réaliser, que vous puissiez réaliser des rêves également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, affirmation positive pour vous aider justement à vous détacher, à rompre cet attachement. Donc, n'hésitez pas à copier cette affirmation positive que je vais répéter 2 fois. Donc, la voici. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux ou heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Donc oui, choisissez de suivre votre cœur. En général, quand on suit son cœur, on se trompe rarement. Bon, je répète. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux ou heureuse, je choisis de suivre mon cœur. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein? Ici, oui, suivez votre cœur. Allez, quel est le conseil du petit oracle de Gaïa? C'est arrivé très vite. Joue. Retrouvez le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Enfin, vous voyez, attachement, détachement. Donc oui, il est temps de vous détacher, il est temps de regarder les choses sous un angle différent, de ne pas dramatiser. On n'a qu'une vie, et la vie aussi peut être un cinéma. Donc ici, oui, faites votre cinéma, n'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Donc oui, allez là où vous avez envie d'être, allez là où vous avez envie, où vous ressentez l'envie d'être, où vous ressentez que c'est bon pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous rend heureux et heureuse, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.
À nous les balances. Ici, quelle est votre carte? Quel est votre message? Avec toujours l'oracle de Gaïa. Allez, quel message? Bah écoutez, le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc il y a peut-être eu de la tristesse pour vous par rapport à une situation, mais on vous parle quand même de dénouement. Donc ici, on va avoir des messages, on va avoir ici des informations qui vont nous permettre de passer à une étape supérieure, de pouvoir passer à autre chose, de tourner la page, d'aller vers un nouveau départ. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt ici un joli encouragement de l'univers qui vous dit surtout ne désespère pas, bientôt il y aura un dénouement positif en plus. Donc ici, le cadeau secret. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Excusez-moi, j'ai le OK. Pardon, j'ai le OK. Voilà, bon. Donc, il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. Ben oui. C'est une loi de la nature, rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Oui, peut-être qu'ici, peut-être que ce qui va se terminer va provoquer une tristesse en vous, mais dites-vous que le meilleur reste à venir, que tout ce qui se produit n'est pas un hasard, d'accord, qu'il y a vraiment toujours un dessein derrière. C'est pour peut-être vous aider ou vous pousser à prendre un nouveau chemin dans votre vie, un chemin dans lequel vous allez vous épanouir encore plus. Peut-être que vous allez me dire, oui, bah, j'imagine pas être encore plus épanoui. Pour d'autres, vous allez me dire, bah oui, j'ai trop hâte. Donc, vous voyez quand c'est pas pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de plus épanouissant, de plus enrichissant. Et là, je parle pas forcément au niveau financier, mais de plus enrichissant humainement ou quelque chose qui va vous aider à vous dépasser, à comprendre qui vous êtes également, qui arrive pour vous. En tout cas, il y a un nouveau départ. Eh bien oui, il y a la nouveauté qui vient vers vous. Donc ici, voici une affirmation positive qui va vous aider justement à dépasser la tristesse, en tout cas qui va vous aider à accueillir ce nouveau départ. Bon, je vais y arriver avec mon OK. Hein. Donc n'hésitez pas à noter cette affirmation positive si elle résonne en vous, bien évidemment, et ça pourra vous servir aussi pour vous adresser à l'univers. Donc j'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Je répète, j'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Donc ici, oui, tout vit éternellement dans votre cœur, ami Balance. En tout cas, c'est un très joli message. Allez, ici, un petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. S'il vous plaît. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc oui, aimez tout et soyez dans la gratitude par rapport à tout ça. Parce que ça fait, toutes ces conditions-là, justement, hein, tout ce qui fait les belles choses de la vie, les gens qui vous entourent, que ce soit les personnes de votre famille de cœur, de votre famille de sang, que ce soit vos difficultés, vos fragilités, vos forces, bah, tout ça font que vous êtes vous, en fait. Donc oui, aimez tout ça parce que ça donne la belle personne que vous êtes. Prenez-en
conscience. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre message avec l'oracle de Gaïa? Ah bah écoutez. La quête, désorientation, confusion, solitude. Donc vous êtes en quête de quelque chose et pour l'instant, vous avez du mal à retrouver votre chemin. Donc on est un peu confus et confus. Peut-être que vous êtes confus et confus peut-être sur les personnes qui vous entourent. Ou peut-être votre direction vous semble claire et les personnes qui sont autour de vous, bah, elles sont en train de vous... peut-être de vous perturber en fait. Hein. C'est possible. En tout cas, peut-être que vous avez besoin de solitude pour vous retrouver également, pour pouvoir vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi. Bon, on va aller voir le message de la carte. La quête. Donc oui, ça fait des énergies un petit peu compliquées. Mais en tout cas, vous êtes en quête peut-être de nouveautés. Peut-être qu'ici, en ce moment, vous avez l'impression de stagner. Mais c'est un petit peu l'hiver aussi. Vous êtes dans les énergies de l'hiver. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Bon, alors, attends. J'ai dit quoi? La carte numéro 6. Voilà, la quête. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. Ah, la vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Oui, n'oubliez pas que tout est impermanence, rien ne dure. Alors aujourd'hui, c'est des nuages, demain, ça va être la pluie, et puis après, il va y avoir un arc-en-ciel qui va annoncer les éclaircies, et ensuite, le soleil va briller de nouveau. Oui, nos vies, c'est ça aussi, rien ne dure. Tout est impermanence. Donc ici, les soucis, les problèmes, les questionnements que vous pouvez avoir, bah, ça ne va pas durer en fait. Hein. Mais bon, il faut quand même agir aussi. D'accord? Donc, observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. Je vous la rapproche. Regardez comme elle regarde l'horizon. Pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Donc ici, on vous annonce un renouveau. Donc regardez, on vous dit ici que oui, ce nouveau début, que vous attendiez, peut-être que vous attendiez que les choses bougent, et on vous dit que oui, c'est déjà en train de bouger. Alors c'est peut-être très faible encore, mais prenez conscience que oui, regardez, c'est en train de bouger. Donc aidez peut-être les choses à bouger encore plus rapidement pour aller vers ce que vous avez envie de mettre en place. Donc oui, on vous dit vraiment que bientôt, un nouveau cycle va débuter pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Et bien écoutez, c'est que du bonheur ça, amis Scorpions. Ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, tout un champ de possibles qui va s'ouvrir à vous. Donc voici votre affirmation positive. Si elle résonne en vous, n'hésitez pas à la noter, je vais la dire 2 fois. Bon, après, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, repasser la vidéo pour la copier. Mais c'est une affirmation positive qui vous aidera peut-être à dépasser cette période de stagnation. Vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne va dans le sens où vous voulez que ça aille. Donc voici cette affirmation. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Je répète. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Donc oui, vous êtes toujours sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Surtout, soyez optimiste et croyez-y. Bon, allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa
pour les scorpions, s'il vous plaît, un conseil. Eh bien, écoutez. Voilà votre conseil. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Oui, en traversant cette période un petit peu compliquée, en allant vers ce renouveau, en terminant un cycle et en débutant un autre, ça vous expérimentez, vous apprenez. Donc ici, on dit surtout, n'hésite pas à aider les personnes qui en auraient besoin, de les aider par rapport à ton expérience. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message ? Message pour les Sagittaires. Il n'y en a qu'un? Non, il y en a deux. Allez, un message pour les Sagittaires. C'est le Soleil. Je pense à vous. Bah, écoutez. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et en plus, c'est plutôt très lumineux comme pensée. Hein. Donc, ici, je pense à vous, pensée affectueuse, donc quelqu'un vous aime. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un admirateur ou une admiratrice secrète qui ne s'est pas encore déclarée. Ou peut-être qu'ici, bah, une âme sœur qui n'est pas encore dans votre vie va arriver et vous dit, par le biais de ce message, je ne suis plus très loin, je pense à toi, je vais bientôt te rejoindre. Donc, c'est possible aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs messages ici pour vous, amis Sagittaires. Peut-être qu'ici, la personne à qui vous pensez, eh bien peut-être que cette personne-là pense à vous également. Hein. Donc peut-être quelqu'un qui vous intéresse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, j'ai dit la carte numéro 29. Voilà, donc elle est là. Donc cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, elle n'est peut-être pas dans votre entourage, vous pensez peut-être à la future personne qui va rentrer dans votre vie amoureuse, c'est possible. Peut-être que cette personne-là pense à vous aussi. Vous savez, la télépathie, les âmes sœurs, ben oui, se reconnectent, n'ont pas besoin de notre enveloppe charnelle pour se connecter. Donc ici, oui. Donc, cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ça peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées, nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Oui, n'oubliez pas que tout est énergie. C'est Freud qui, il me semble, qui avait dit ça. Non, pas Freud. Einstein, plutôt. Einstein avait dit que tout est énergie. Non, pas Freud. Freud, c'est la psychanalyse, ça n'a rien à voir. Donc oui, tout est énergie. Ne l'oubliez pas. Donc, notre pensée et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous et toutes des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Et oui, nous sommes tous reliés. L'énergie circule avec le monde des vivants, avec le monde des morts. Oui, les énergies circulent. Bien sûr que des fois, nous pensons à une personne disparue et vous allez savoir pourquoi d'un coup on sent son parfum ou d'un coup on entend sa chanson préférée ou peut-être qu'ici on va entendre un mot que cette personne-là avait peut-être l'habitude d'utiliser dans son vocabulaire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, cette personne va vous dire que oui, il ou elle pense à vous en fait. Hein. Donc oui, toutes ces questions d'énergie, il faut juste en prendre conscience et y croire également. Donc voici une affirmation positive. Donc n'hésitez pas à la copier si elle résonne en vous. Je vais la répéter 2 fois, mais après avec la vidéo, bien sûr, vous pouvez repasser le passage et la recopier facilement. Donc, la voici. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité, je ne fais qu'une avec la création, je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels
qu'aussi je leur prête une réalité. Donc, au lieu de dire je ne fais qu'une, si vous êtes un homme, vous dites je ne fais qu'un avec l'humanité, bien évidemment. Hein. Donc, je répète, tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité ou je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création ou je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, vous allez avoir des messages, vous allez avoir un hasard heureux. C'est peut-être ces personnes-là, si c'est des défunts, ils vont peut-être vous envoyer des messages qui vont confirmer quelque chose. En tout cas, le hasard n'existe pas. Sachez voir bien au-delà des apparences, bien évidemment. Sachez voir au-delà des énergies, j'ai envie de vous dire également. Allez, ici, pour terminer, un petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Épanouis-toi. Ici, vous allez recevoir un message dans ce sens, hein, un soutien. Il y a de quelqu'un qui va dire maintenant il est temps que tu t'épanouisses, que tu ailles vers ce qui ce qui t'attire en fait, vers ce qui te fait vibrer également. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc ici, si vous posez la question, vous êtes exactement là où vous devez être et voyez comment vous pouvez aller vers plus d'épanouissement, comment vous pouvez aussi être dans plus de réjouissance, j'ai envie de vous dire, de vous sentir joyeux et joyeuse dans ce que vous vivez, ou comment faire en fait encore plus pour vous justement faire ce qui vous fait vibrer, ou en tout cas attirer à vous ce qui vous fait vibrer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Demandez à vos défunts ici, ils ont l'air quand même assez présents pour vous aider. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.